Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode de notre série de vidéos sur les livres de Go. Souvent on classe les livres de Go dans trois catégories. Les livres de problèmes, les commentaires de partie et ce qu'on pourrait appeler des livres de théorie tout simplement. Dans les deux premiers épisodes on avait vu des livres de commentaires de partie et aujourd'hui on va changer un petit peu puisque on va voir notre premier livre de problème, Get Strong at the Endgame. C'est un livre qui a été écrit par Richard Bozulich pour la Kiseido Publishing Company. Normalement, si vous vous intéressez aux livres de Go, vous devriez connaître l'auteur, puisqu'il a bien écrit une bonne vingtaine de livres sur des sujets très variés. J'ai pas trouvé son niveau de Go, mais s'il applique tout ce qu'il y a dans ses livres, ça doit sûrement être un très bon joueur amateur. Mais bon, il commence à se faire vieux le bougre, à tel point qu'en 2011, il y a eu une rumeur selon laquelle il était mort, mais au final, c'était pas le cas, heureusement. La série Get Strong At, c'est une série de livres qui mélange théorie et problème. Entre les Joseki, les Tsumego, les invasions et l'Yosei, je pense que vous devriez trouver votre bonheur. Et j'aurais pu commencer par n'importe lequel de ces livres. Mais j'avais envie de démarrer par l'Yosei pour deux raisons. Déjà, c'est un très bon livre, comme je vais essayer de vous le démontrer. Et puis, la deuxième, elle est un peu plus polémique, c'est que je trouve qu'en Occident, et notamment en France, j'ai l'impression tout simplement qu'on se prend un chou monumental au Fuseki, à essayer d'optimiser le moindre coût, trouver la meilleure variation du Joseki que vous allez utiliser une fois dans votre vie. Salut Zo, c'est de toi que je parle. Alors qu'en vrai, ça sert pas à grand chose dans le gain de la partie. Une partie, ça se gagne très souvent à deux moments, dans les combats et au Yosei. Et entre le calcul d'un Yosei et les Tetsuji pour grappiller quelques points, le Yosei c'est un sujet très complexe. Et pourtant, c'est un sujet que beaucoup de joueurs sous-estiment, et donc c'est très facile de devenir bien meilleur que vos adversaires sur le sujet, de créer un edge en quelque sorte. Après cette introduction, on va pouvoir attaquer l'analyse du livre. Tout d'abord, le livre est divisé en 4 parties. Une première pour tester votre niveau qui consiste à finir des parties de 9-9 ou de 13-13. Une seconde qui rassemble des problèmes de Tetsuji Yosei. La troisième, elle est dédiée au calcul de différents Yosei classiques qui sont excessivement faciles à retrouver en partie. Donc très important de les calculer avant. Et à la fin du livre, on a une nouvelle série de problèmes où on doit finir des parties de 9-9 ou de 13-13. Et l'idée, c'est de voir si vous avez progressé par rapport au premier problème du livre. Le but de ces vidéos, c'est pas de vous donner la totalité du livre, mais je vais quand même vous présenter deux exemples. En haut à droite, on a un problème de Tetsuji. Souvent, l'idée, c'est de transformer un Yosei qui était goté en Yosei Sente. Et ici, en sacrifiant une pierre en R18, on va réussir à gagner le Yosei en P19 en Sente, puisque blanc, maintenant, est obligé de protéger ses deux pierres. En bas à gauche, on a un deuxième problème. Cette fois, c'est un problème de calcul de Yosei, et du Yosei en A. Que se passe-t-il lorsque c'est à noir de jouer et que blanc défend ? Qu'est-ce qui se passe si blanc décide de Tenuki, ce qui laisse le Yosei en C2 en plus à noir ? Et ensuite, la différence par rapport au fait que ce soit blanc qui joue le Yosei en E2. Donc une nouvelle fois, qu'est-ce qui se passe si noir défend ? Et qu'est-ce qui se passe si noir décide de Tenuki et que blanc peut jouer G2 par exemple ? C'est un Yosei qui est assez classique. Et donc c'est important de savoir la valeur avant, puisque lorsque on est en Yosei, souvent on est en Byoyomi, et donc qui dit Byoyomi dit manque de temps pour tout faire ces calculs, donc d'où l'importance de les faire avant. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on voit les deux côtés du Yosei, à la fois le côté très calculatoire, mais aussi les éclairs de génie que peuvent représenter les Tetsuji. Et en plus, c'est très facile d'appliquer ne serait-ce que 2-3 choses dès la prochaine partie. Ne serait-ce que savoir qu'un Yosei vaut 6 points ou 8, ça permet de faire le tri lorsque vous arrivez en fin de partie. Et cette fois, bonne nouvelle, vous trouverez des liens en description pour acheter le livre, s'il vous intéresse bien sûr, puisqu'il est disponible sur plusieurs sites. Bien sûr, si vous avez déjà lu le livre et que vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à mettre un commentaire. À bientôt!